Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live des balayeurs. Je suis tout seul, il n'y a pas Mathéo ce soir, mais j'espère qu'on sera quelques-uns à pouvoir chatter, discuter en direct, je l'espère en tout cas, avec un peu un double programme, puisque j'ai envie qu'on parle un peu de la reprise de la Ligue Magnus et surtout de l'événement voilà, qui a été organisé par la FFHG. On a quand même appris un certain nombre de choses. Ce Media Day de Magnus qui voilà, nous a révélé quelques surprises et une très bonne surprise notamment, puisqu'on va pas se l'en cacher, c'est une très bonne surprise avec la candidature de la France pour les mondiaux 2028. Donc on a le temps de voir venir un peu, hein, 2028 c'est dans 5 ans, mais ceci dit, quand on a vécu les mondiaux 2017 avec autant de plaisir, et sachant qu'à l'époque c'était co-organisé avec l'Allemagne et qu'on était en fait, non pas l'organisateur principal, mais le second, pour le coup, quand on a vécu cette expérience-là et ce mondial-là, on ne peut que se réjouir d'un potentiel retour, puisque bien sûr une candidature ne veut pas dire que la France réussira à avoir le Saint Graal qui est l'organisation. On ne peut que s'en réjouir, et surtout qu'évidemment, si on est seul organisateur, on aura les finales à Paris, et ça c'est génial, à l'accord Hotel Arena. Beaucoup de choses ont été évoquées. Il y a une question d'ailleurs, heureusement qu'elle a existé, cette question sur le fait qu'il n'y avait plus Mulhouse, hein, sinon c'était un peu passé à l'as pour des raisons de communication. Évidemment, on a eu raison du côté de la Fédé de ne pas aborder le sujet, hein, en soi, mais bon, c'était un peu paradoxal de voir le sponsor de la Ligue Magnus pour au moins encore un an, qui est Synerglass, qui est tout simplement le plus gros investisseur, hein, dans le hockey français, je pense, aujourd'hui, qui du moins l'était, parce que à court terme ou à moyen terme, je ne sais pas ce qui va advenir de cet investissement, étant donné que le club Synerglass, c'était Mulhouse en Magnus, et que malheureusement, le club n'a pas été sauvé en Magnus. Et je crains que ça ait des conséquences un peu douloureuses, malheureusement, pour l'avenir de la Ligue. Déjà, l'état de la Ligue Magnus reste quand même, demeure assez précaire. Alors on a, c'est vrai, 3-4 peut-être voitures de tête, locomotives qui tournent bien. On pense évidemment à Grenoble, qui est le plus gros budget français aujourd'hui, à Angers, qui est sur une pente voilà, qui est tout à fait ascendante, et qui, au niveau business, c'est bien développé. Et aujourd'hui est peut-être le concurrent numéro 1 à venir au duo historique et habituel, puisqu'on retrouve Rouen rapidement dans ce classement-là des clubs les mieux dotés et qui ont le plus de moyens, les mieux structurés aussi. Alors côté Rouen, c'est quand même surtout et avant tout une structuration sportive, pas que ça, mais quand même c'est là où surtout ils sont extrêmement structurés. Du côté de Grenoble, on a peut-être un peu plus investi sur le reste, hein, le marketing notamment. D'ailleurs, au niveau marketing, c'est Grenoble qui a remporté le premier, je crois que c'était la première fois, hein, qu'on remettait un trophée sur ce sujet-là. Bon, moi j'étais un peu surpris, honnêtement. Non pas que Grenoble ne le mérite pas, hein, c'est tout à fait cohérent à cet égard-là, mais donner l'initiative, je ne sais plus quel est le nom de trophée d'ailleurs, mais en tout cas, ouais, la bonne initiative, la donner à Rouen, et puis donner le marketing à Grenoble. Voilà, deux clubs qui sont déjà moult fois récompensés au niveau de leurs meilleurs joueurs à tous les niveaux. C'est bon, j'espère qu'à l'avenir, on saura aussi mettre en valeur ce que font les autres clubs de Ligue Magnus, parce qu'il ne faut pas que des locomotives, hein, pour qu'un championnat fonctionne bien. Il faut aussi que les wagons derrière tournent fort. Voilà, cette métaphore ferroviaire est terminée. En termes de budget, même si je disais que ça s'était quand même plutôt développé sur le haut de tableau de la Magnus, on est à des années-lumière des top clubs européens. Et malheureusement, ça se voit sportivement, puisque l'an dernier, Grenoble n'a pas gagné la moindre rencontre en Coupe d'Europe, et que cette année, on peut craindre la même chose. Alors, bon, Rouen a une forte expérience et a souvent su tirer son épingle du jeu, quand même, au moins très correctement, voire beaucoup mieux. On se rappelle, il y a 2 ans, de leur fantastique aventure, notamment, hein, qui nous a tous marqués, avec certes un tirage un peu avantageux, mais quand même, vraiment des très belles performances, on s'en souvient encore maintenant.
On y a cru jusque tard hein, dans cette compétition. Là, le format a été changé. On en parlait dans une autre vidéo avec Matt, hein, mon complice, qui sera mon complice de longtemps, j'espère, hein, sur les balayeurs. On en parlait de ce format différent qui va nécessairement bénéficier et profiter aux grosses écuries. Donc ce sera de plus en plus dur pour les clubs français de s'en sortir. Donc voilà, il faut un peu oublier, entre guillemets, le fait de vouloir exister à travers cette lucarne-là. Donc évidemment, il faudra en passer probablement par l'équipe de France, par des performances à ce niveau-là et par la médiatisation. On a appris une nouvelle quand même aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, peut-être, elle était dans le groupe hockey sur Facebook, hein, si vous voulez aller voir ça. C'est le fait que beIN Sport a racheté les droits de la NHL. Alors certes, on n'est pas dans le hockey français, mais il n'empêche, ça peut être intéressant quand même de voir ce que va en faire beIN Sport, qui est quand même la chaîne des sports américains. C'était le seul sport finalement américain qui ne diffusait pas, nord-américain qui ne diffusait pas régulièrement. Et là du coup, on a de la chance, on va pouvoir voir sur beIN Sport la NHL pour les abonnés en tout cas. Donc voilà, vraiment plus que jamais la chaîne du sport nord-américain, mais ça va peut-être ramener justement ce public du basket, entre autres, à s'intéresser au hockey sur glace, peut-être à venir dans les patinoires proches. Et c'est plutôt une bonne nouvelle en ce sens-là. Alors certes, il faut encore un abonnement. C'est un peu le problème pour voir des sports aujourd'hui, hein. Il faut débourser très cher parfois si on aime un peu tous les sports. Mais bon, quand même, le hockey qui rejoint le giron des sports nord-américains, traité et très bien traité par beIN Sport, il faut le dire, qui a dessus de formidables spécialistes. C'est selon moi une bonne nouvelle, et c'est aussi la fin d'une histoire avec Canal+, hein, quand même, d'une longue histoire avec Canal. Donc voilà, beIN maintenant prend le relais pour la NHL, et c'est une bonne nouvelle, je pense, pour la médiatisation du hockey. Maintenant, la grande question, ça va être quid de notre cher hockey français, alors que je vois l'ami Pierre de Fancy Gap qui est avec nous en direct. Salut à toi Pierre, merci de ton petit message. J'espère que au niveau son, image, ça se passe bien. J'ai testé pas mal de choses sur ce live, donc voilà, en solo, on va voir si tout roule. Pierre qui fait un super boulot, hein, je parlais de médiatisation, voilà, c'est grâce à des gens comme Pierre, très investis, bénévolement en plus, que le hockey français va gagner peut-être ses armes de noblesse au fur et à mesure. Il a été confirmé que ce serait encore Sport en France et Fancy qui diffuseraient cette année. Donc tout simplement, on verra ce qu'il en est, s'il y a de l'amélioration. Malheureusement, jusque-là, ça n'a pas été forcément très probant partout. Et pourtant, beaucoup de choses ont été essayées. On a engagé un spécialiste du côté de la Fédé. Voilà, je vous conseille d'ailleurs, je vais vous montrer ça, tiens d'ailleurs, sur l'autre écran tout de suite, de lire l'excellent article de Plan de Match qui nécessite un abonnement, mais je peux vous dire qu'il est bien rentabilisé vu la qualité des contenus que propose Plan de Match. Voilà, là, je vais vous montrer il y a des infos, il y a des chiffres sur les budgets, sur où en est la Magnus à tous les niveaux, c'est très intéressant. Sur les patinoires également, donc je vous conseille fortement, si vous en avez la possibilité, d'aller voir ça et pourquoi pas de vous abonner, parce que le travail que fait Brice Voirin et toute son équipe est vraiment super. Donc voilà, il y a aussi un article sur la médiatisation d'ailleurs, qui est très intéressant, qui est dans les 3 ou 4 derniers articles, je crois, sur Plan de Match. Bon, ça rame un peu, je vous montrerai peut-être ça tout à l'heure. Voilà, la médiatisation du hockey sur glace en France, et dedans, vous allez apprendre pas mal de choses. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous pencher là-dessus. Vous y apprendrez notamment l'identité de la personne qui a été engagée par la Fédé pour essayer de négocier au mieux les droits à venir du hockey français. Voilà, ce sera très important. Ce sera très important qu'il soit bien diffusé et si possible sur des canaux nationaux suivis pour que le hockey se développe. Alors, ce n'est pas tant qu'il y a besoin de monde dans les patinoires. Les patinoires sont vraiment particulièrement bien remplies, mais on manque peut-être pour développer le business justement d'arènes plus grandes, évidemment, d'exister dans le paysage du sport français de manière générale, et puis de sponsors aussi au niveau de la Fédé, au niveau national.
Sujet qui a fait très polémique puisque Marseille ne s'était même pas qualifié pour les playoffs de D1. Sauf qu'en fait, aucun club de D1 ne veut monter à l'heure actuelle. Il y avait seulement 2 candidats apparemment qui étaient Nantes et Marseille, mais la candidature de Nantes n'a pas fait long feu. Donc finalement, c'est le seul candidat disponible qui monte. Mais ce candidat n'est pas n'importe qui, dans le sens où c'est une des plus grandes villes françaises, évidemment. Une ville qui a une certaine culture du sport, qui est quand même énormément tournée autour de l'Olympique de Marseille. Mais quand même, qui a une culture du sport et où il y a un défi à faire découvrir ce sport de glace très différent du hockey. Je crois qu'ils se débrouillent plutôt pas mal pour ça d'ailleurs, hein, nos amis de Marseille. Depuis plusieurs années, ils arrivent à remplir quasiment entièrement la patinoire régulièrement. Où va-t-on avec nos équipes de France ? C'est la bonne question aussi parce que on espère qu'en 2028 et qu'en 2030, si jamais on a la chance de gagner les 2 organisations et de les enchaîner, ce qui serait quand même fantastique, hein, puisque les mondiaux serviraient de test event et de séances d'essai grandeur nature avant les JO, ce serait parfait. On espère que ça pourra fonctionner comme ça. On va croiser les doigts et on va dire que ça passe. Encore faut-il qu'on ait des équipes de France compétitives pour cette grande compétition, justement, l'une des plus grandes. Enfin, peut-être, aujourd'hui, à part les championnats, hein, les 2 plus grandes compétitions internationales de hockey au monde, il faut qu'on y aille pour y exister. En 2017, on avait été loin d'être ridicule. Avec un peu de réussite en plus, on aurait pu passer ce premier tour. Il y avait tout simplement le gratin qui était réuni quasiment, à part le jeune Alex Texier qui s'était blessé. Mais voilà, il faut espérer qu'on puisse préparer une équipe qui fasse au moins aussi bonne figure. Là, il y a du travail quand même si on a des bonnes surprises et des révélations comme Jules Bosque par exemple. Écoutez, c'était un petit live d'une demi-heure comme ça pour continuer de faire des essais parce qu'il faut en faire un peu au début et puis vous présenter un peu ce qu'on pouvait faire techniquement, c'est pas mal. Et puis vous inciter à continuer à soutenir, à suivre évidemment la chaîne des balayeurs. Donc on est principalement sur Kik, K-I-C-K, Kik. Vous le voyez dans le coin là, hop, avec la petite miniature que je vous ai mis, hein, la miniature de la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Kik, à nous envoyer des messages, à nous dire si ça fonctionne bien de ce côté-là. À très vite sur la chaîne des balayeurs, que ce soit sur Kik ou sur Facebook ou sur YouTube. N'hésitez pas, on a aussi un compte Insta, un compte Twitter. J'ai hâte de vous retrouver tout simplement sur un de ces réseaux-là et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout le soutien que vous nous apportez. Voilà, à très vite, à très bientôt et puis un très bon retour du hockey pour tous ceux qui refont le chemin vers la patinoire. Voilà, ça fait plaisir de retrouver notre sport préféré. Salut tout le monde!